Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Ouais, ça va. Très bien, Dieu merci. Vous allez bien? Merci beaucoup. Ok. Comme vous voulez, hein. Donc, je sais pas où. Je mets où? D'accord. Merci beaucoup. Je souhaite un agréable séjour chez nous. Merci. Wow. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc on va au labo Merci. chimie. Ouais. On va ensemble. Dans ce laboratoire, nous évoluons dans l'analyse de l'eau et du sol. Ok. Vous avez quelques matériels ici. Ce kit-là, c'est sur ça qu'on fait l'analyse bactériologique de l'eau. De l'eau. Oui, D'accord. l'eau de boisson, voir si elle contient les coliformes. Ok. Cet autre kit s'occupe de l'analyse physico-chimique de l'eau. Wow. Cet autre kit-là. Là, c'est pour la détermination des ions dans l'eau, tels que le taux de fer, manganèse, ainsi de suite. Ok. C'est un photomètre. Cet autre-là, c'est avec ça on fait l'analyse de la salinité, la mesure de la salinité. D'accord. Et là, c'est pour les paramètres d'équilibre chimique. Ok. Maintenant, cet autre kit, c'est pour l'analyse du sol, Ok. les paramètres physico-chimiques. Bon, comme vous remarquez là, c'est des kits qu'on peut déplacer sur le terrain. Je vois. On a un problème de courant. Donc, c'est des kits qu'on peut utiliser au labo, tout comme sur le terrain. Donc, si on a une campagne à faire dans un village, il suffit de déplacer le kit et aller faire des mesures là-bas. C'est grâce à cet appareil qu'on parvient à déterminer la dose de réactif pour le traitement des eaux dans les stations de traitement. Il s'agit de prélever l'échantillon d'eau brute et placer dans ces béchets et préparer la solution mère qui doit être injectée, c'est-à-dire le coagulant, le sulfate d'aluminium. Donc vous ajoutez différentes doses dans ces 6 béchets. Là où vous obtenez le bon résultat par rapport au traitement, c'est cette dose qu'il faut répertorier sur le bassin. Donc on fait l'essai sur ça. On a une idée maintenant sur la dose qu'il faut injecter dans les gros bassins, dans les stations de traitement. Donc c'est sur ça qu'on fait l'essai. Donc ça nous sert aussi de faire des TP pour les étudiants, de leur apprendre comment on fait. Il y a plusieurs matériels là, c'est pour le titrage acido-basique, la burette pour le titrage acido-basique. Si vous avez le DBO-mètre, la demande biochimique en oxygène ou la demande chimique en oxygène, c'est dans ça qu'on fait ces analyses. Donc en quelque sorte, ce sont ces activités-là qu'on fait ici. Bonjour. Comment allez-vous? Le centre de l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles. Ok. Donc dans ce domaine, nous formons ici nos étudiants, surtout les nouveaux qui sont venus, qui n'ont aucune notion en informatique. Ok. Et nous avons principalement 4 logiciels de base. Ok. Parce qu'on commence d'abord par la base. Ouais. Et de là, on donne les cours de Windows, Word, Excel, PowerPoint. Parce que Ok. ce sont des logiciels qui sont souvent utilisés dans les salles de classe. Forcément, ouais. Et au-delà de ça, maintenant, il y a des formations en conception d'applications mobiles. On a des cours de cartographie que nous donnons ici. Carrément. Oui. Ok. Et il y a aussi les cours d'Excel avancé, et ainsi de suite. Il y a plusieurs applications que nous développons ici et que nous donnons. Félicitations. Non, félicitations. Je suis juste bluffé en fait parce que des initiatives comme ça, c'est vrai, on a fait un peu le tour des facs et tout, mais ça c'est juste exceptionnel. C'est bien. En 2 ans, ils ont fait ça. Oui, en 2 D'accord. ans déjà, ça a commencé au fait à fonctionner il y a 2 ans. D'accord, je vois. C'est ça. Et c'est autonome hein, parce que je vois qu'il y a une installation de... Oui, exactement. Il y a, ça, c'est le panneau solaire. S'il n'y a pas le courant, on utilise le panneau solaire pour faire la formation, Ok. pour ne pas interrompre.
Monsieur le Président du groupe Parafomédia, Mesdames et Messieurs, chacun à son titre et grade respectif. Permettez-moi de vous souhaiter une fois de plus, au nom de tous les enseignants du département de génie de l'environnement, et à mon nom personnel, la bienvenue au PDG du groupe Parafomédia et agréablement à notre compagnie. En effet, le département de génie de l'environnement est l'un des 4 départements de la faculté des sciences de l'environnement. Il est créé en 2001. La licence en génie de l'environnement est de type professionnel. Elle forme des ingénieurs de l'environnement capables d'identifier, prévenir ou résoudre des problèmes environnementaux dans les domaines de la pollution, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Les diplômés de génie de l'environnement peuvent assurer plusieurs fonctions, dont entre autres responsable de station d'épuration d'eau, ingénieur en traitement des eaux, analyste environnementale, ingénieur en mesure de pollution, agent en eau, hygiène et assainissement, agent de santé et sécurité dans les industries, etc. Mesdames et messieurs, le département de génie de l'environnement œuvre dans le cadre de la gestion et de la valorisation des déchets en des objets de valeur. En témoignent les briquettes combustibles que vous avez là, s'il vous plaît, ainsi que les papiers plastiques qui ont été conçus par les étudiants lors des activités de salle. Ces papiers plastiques sont conçus pour remplacer les bois de soft et se conçus à travers la sciure du bois et le papier. Alors, quand nous travaillons dans les bureaux, au lieu de jeter les papiers, on peut les valoriser et concevoir ça pour remplacer les bois de soft et remplacer les liens. Les papiers plastiques également qui ont été conçus par nos étudiants lors de leur activité de stage sont conçus dans le cadre de l'assainissement pour pouvoir réduire la pollution ici à ces déchets plastiques qui ne font que proliférer. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer notre allocution sans rendre du blanc hommage à notre docteur, Dr Omar Keïta, qui a eu confiance au département de génie de l'environnement pour nous donner l'aménagement du stade que vous avez ici bien trouvé tout ça. Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de remercier M. Lamine Girassi pour l'intérêt qu'il accorde à la 11e promotion du génie de l'environnement, car malgré son calendrier chargé, il a répondu favorable à la demande de ces jeunes qui aspirent tous à être congrès. C'est pour nous, étudiants de la 11e promotion génie de l'environnement de l'Université des Zéro-Corée, un grand plaisir de vous recevoir dans l'enceinte du Temple du Savoir, qui, en un an, 5 mois, connaît une véritable mutation positive. En effet, Monsieur le Président, directeur général du groupe Parafomédia, notre volonté de vous choisir comme parrain de la 11e promotion du département génie de l'environnement n'est pas fortuite, car il tire son origine de votre engagement pour une jeunesse guinéenne responsable et résolument tournée vers l'entrepreneuriat. C'est toutes ces raisons qui justifient le choix sur votre personne à l'unanimité des étudiants de la 11e promotion qui voudrions adjoindre votre illustre personnalité à celle de notre promotion. En nom du comité d'organisation et en ma qualité de président, je voudrais du haut de cette tribune vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, qui prouve à plus d'un titre l'intérêt que vous accordez à notre initiative, et ce malgré votre calendrier très chargé. Ce qui montre votre attachement aux actions de développement, à l'éducation, à la formation, à l'entrepreneuriat jeune et à l'information. Nous ne saurons terminer sans dire merci à M. Lamine Girassi, président directeur du groupe Parafomédia, pour sa disponibilité sans réserve à notre sollicitation. Mais aussi, nous disons grand merci au recteur pour tout le soutien et l'accompagnement que nous bénéficions de sa part. Vive l'Université des Zéro-Corée, vive le président directeur général du groupe Parafomédia, vive la 11e promotion génie de l'environnement. Je vous remercie. Vous regardez les reports, vous regardez dans les quartiers. Ouais. Toute cette jeunesse n'est pas là ce matin parce que vous les avez donné des vies. Je sais. Ils ne sont pas là ces jours parce que vous avez bâti des villas ou des logements sociaux. Mais ces jeunes sont là aujourd'hui parce que loin de vous,
mais très proche de leur cœur par rapport à toutes les actions que vous menez dans le cadre du développement de notre patrie, dans le cadre de l'émancipation de notre pays, dans le cadre du couronnement des tricolores de notre nation, et les étudiants, bien entendu, de la licence 4 génie de l'environnement à travers la demoiselle Fatouma Kimboutani, va se faire le devoir de vous faire porter ce propos traditionnel, symbole de l'hospitalité des étudiants et étudiantes du temple du savoir en référence de l'excellence. Attends, je vais parler par là. Carrément. Carrément. Ok. C'est une manière pour nous de vous souhaiter la Merci beaucoup. Merci, j'espère que ça va aller. Waouh. C'est bon, ça va aller? Bonjour à tous. Quand on dit turbo, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas où vient le surnom là. Parler de soi, c'est toujours difficile. Toujours difficile parce qu'on a l'habitude de poser des questions et on attend des réponses, même si on n'en a pas souvent, mais on continue à poser des questions. Quand on m'a demandé de venir à Zérékoré et surtout vous rencontrer, j'ai dit tout de suite oui parce que je pense que ça vaut la peine. Et on me pose toujours des questions, mais pourquoi tu ne donnes pas des cours dans les facs? Je dis je ne suis pas un prof parce qu'on ne peut pas improviser en fait ce métier. Votre métier, ce que vous faites vous. Si on est à ce niveau aujourd'hui, avec le groupe Adafo Média, vous allez vous poser pas mal de questions, mais c'est vrai qu'il y a un responsable, c'est vrai qu'il y a quelqu'un à la tête. Mais si ils n'avaient pas une équipe, je pense qu'on ne sera pas à ce niveau aujourd'hui. Avec tout ce que vous avez suivi depuis juillet 2020 jusqu'à la date, évidemment. Par où commencer? Un rêve? Par où commencer? Un souhait? Une passion? C'est comme ça que je le dis. Quand je dis passion, parce que on peut se poser des questions, mais tu pouvais être, je ne sais pas, médecin, parce que peut-être tes parents avaient les moyens et puis tu pouvais te permettre de faire autre chose que le journalisme. Je ne serai pas journaliste, ça va étonner plus d'un, ou peut-être pas, parce que je l'ai toujours dit à la radio. Je suis fils de personne parce qu'à la base, je voulais être gendarme. Ça va étonner beaucoup de personnes. Pourquoi gendarme? Parce que j'aime défendre les plus faibles. Et de ce fait, comment faire en quelque sorte que tu puisses faire cela et que ça puisse toucher un plus grand nombre de personnes? Peut-être la vie a voulu aussi que ma grand-mère soit cette personne qui a peut-être tracé ce chemin que je suis en train de suivre aujourd'hui. Évidemment, c'était une ménagère, elle n'a jamais été à l'école, mais quelqu'un qui aimait beaucoup écouter la radio. À travers elle, je pense que le virus est passé et je m'étais juré, quoi qu'il arrive, un jour de créer une radio qui va porter son nom. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et le départ de ma grand-mère peut-être a mis encore plus de pression dans ce que je voulais faire. La radio, même si évidemment les parents, je parle de mon père qui était contre à ce que je puisse choisir ce chemin, parce que on ne comprend pas, et quand on ne comprend pas souvent les parents, c'est de créer des obstacles. Est-ce que vous êtes fort dans votre tête pour tenir? C'est l'autre challenge aussi que vous devez vous fixer. Et c'est ce que j'ai fait avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers le groupe Adafo Média. Quand je dis parler de soi, c'est difficile parce que je parle comme ça en pêle-mêle, dans le sens que des difficultés évidemment que j'ai vécues. Je pense que ce n'est pas la première fois de venir à cette université. Je suis venu une fois pour expliquer un peu le parcours, comment j'ai démarré et comment j'ai cru en moi pour y arriver.
notre histoire ressemble un petit peu à un conte de fées, si je peux me dire ainsi. Conte de fées. Et quand je disais tout à l'heure que je ne suis fils de personne, dans le sens que tout simplement, moi, mes parents n'ont pas connu l'administration. Ma mère, elle est ménagère. Quand je dis ménagère, elle n'a jamais été à l'école, ma mère. Comme certainement d'autres mamans ici. Mon père était un commerçant. Donc ça fait que je viens dans un domaine où peut-être il s'attendait à ce que je dise, je vais être avocat ou je vais être médecin ou je vais être je ne sais quoi. Mais il ne s'attendait pas du tout à ça. Donc parce que pour lui, le métier du journalisme, c'est l'image aussi peut-être qui était un petit peu dans leur tête, à dire c'est des mendiants ou plutôt des fainéants, sans connaître qu'on peut être la voix des plus faibles, ou la voix des faibles, ou la voix des plus nécessiteux, si je peux me dire ainsi. Donc voilà, le temps est parti comme ça. C'est vrai que à Paris, c'était pas du tout facile. Quand je dis facile, dans le sens que quand vous connaissez déjà la position de votre père concernant ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez faire, je pense que tous les moyens sont bons pour essayer de mettre les bâtons dans les roues pour ne pas avancer. Donc le combat qui était là, c'était d'abord comment le convaincre pour qu'il puisse accepter évidemment mon choix et surtout adhérer, même si ce n'était pas facile. Il fallait tous les jours poser les jalons, se remettre en question, peut-être donner trois fois plus de toi-même que ce qu'on peut faire normalement en quelques minutes. Ceci dit, avec la détermination, il a fallu faire des choses clandestinement. Quand je dis clandestinement, peut-être rencontrer des personnes dont tu ne peux même pas soupçonner que vous les rencontrez. C'est entre autres Daniel Valminos, qui était le patron de Média Tropical. Média Tropical, la première radio où j'ai commencé en région parisienne. Et donc avec le temps, j'ai intégré la radio avant de faire d'autres radios comme Fun Radio, Nîmes entre autres, et d'autres radios dans le Caraïbe, notamment au Canada. Et puis voilà. Donc c'est un petit peu ça. Si vous me demandez un petit peu le parcours, comment est venue l'idée après la Caraïbe de lancer Espace, c'est parce que j'avais fait une promesse à ma grand-mère à dire un jour je vais lancer une radio qui va porter ton nom. Ce n'était pas facile. Il fallait convaincre évidemment aussi mon grand-oncle. Quand je dis mon grand-oncle, c'est le grand frère de mon père, qui était un petit peu sceptique aussi et qui s'est mis un petit peu avec son frère à l'époque à dire non, si peut-être on crée les conditions d'échec, je pense lui-même il s'y rendra compte et puis il va se retourner. Donc arrivé en Guinée, on a commencé les démarches évidemment pour mettre Radio Espace FM à l'époque en place. Ce n'était pas facile parce que l'âge posait problème. Je rappelle, quand je suis venu, j'avais pas 30 ans à l'époque. Donc il fallait, là de ce côté aussi, parce qu'on n'a pas confiance aux jeunes, peut-être convaincre les interlocuteurs. Je parle d'interlocuteurs, je parle de JMJ, Justin Moral Junior, qui est mon mentor aujourd'hui, mais au départ, qui se posait des questions, mais comment à son âge, il peut avoir cette idée à se mettre à son compte, à créer une radio? C'est son droit le plus absolu. Peut-être de tous les patrons de médias en Guinée, j'étais le seul où ils ont créé à l'époque une commission qu'il fallait voir un petit peu mon intégrité. Est-ce que je suis sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est derrière moi? Parce qu'à mon âge, ils se disent que c'est juste pas jouable, c'est pas possible. Mais aussi créer d'autres déclinaisons comme Suite FM Guinée, Espace TV, Calac Radio qu'on a lancé récemment il y a 2 ans, et Calac TV aussi que nous avons lancé. Et aujourd'hui la marque s'exporte un petit peu à l'international, notamment le Mali et le Sénégal, c'est bien cela. Dakar, voilà. Donc j'ai fait un peu le résumé évidemment de mon parcours. Pourquoi tout ça? Parce que partout il y a la facilité, je pense qu'il faut se poser des questions. C'est juste pas normal. Voilà en résumé ce que je peux vous dire évidemment si on me donne la parole.
Si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Le soir, c'est l'ami qui reste comme parrain de leur promotion. Pourquoi? Le génie de l'environnement est orienté vers la valorisation des déchets. Donc, dans ce sens, vers l'entrepreneuriat jeune. On a vu M. Lamy, monsieur qui fait une promotion de l'entrepreneuriat jeune. Et d'ailleurs, un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat jeune, comme il vient de le dire. Au départ, personne ne le croyait qu'il allait réussir en tant que jeune. Pas parce qu'on ne voyait pas le talent en lui, mais on le voyait en tant que jeune. Et ces enfants également veulent évoluer dans ce sens. On vous a tous présenté quelques produits qui sont valorisables, qu'on peut soit commercialiser, que vous valorisez quand même, ou même vulgariser la technique pour que chacun puisse s'en approprier, afin que nous puissions réduire la coupe du bois de soft. Voilà toutes ces raisons qui nous ont poussés à accepter que cette promotion prenne M. Lamy comme étant leur parrain. La raison ici qui nous a motivés. Vous avez un stylo quelque part, non? Ouais. C'est qu'en vous, on a trouvé que vous êtes un modèle de réussite pour tout un peuple. Vous êtes disponible pour la jeunesse guinéenne. En plus, vous avez montré ici au peuple de Guinée cette distinction de race ni d'ethnie qu'on peut réussir chez soi. Dans la vie, toute personne de réussir doit avoir un modèle. Une personne à qui tu pourras prendre l'exemple pour pouvoir avancer dans ta carrière. Donc c'est pourquoi, comme nous avions dit, que M. Lamy Guirassy s'attache au développement, à l'entrepreneuriat et à la formation, que nous avons porté notre œil sur lui pour qu'il puisse parrainer notre promotion. Et en plus de ça, nous l'avons choisi comme étant le parrain de notre promotion parce qu'il fait la promotion de l'excellence à travers l'information. Nous sommes des sortants, nous avons besoin d'être informés sur le plan national, régional. Et comme nous sommes des ingénieurs, après avoir accueilli ces informations, nous pouvons apporter nos aides sur quel plan nous pouvons aider la nation guinéenne, sur quel plan nous pouvons aider notre région. Je vous remercie. Voilà, je pense qu'il va me prendre note parce que je vais poser beaucoup de questions à la fois. Voilà, ma première question, c'est que d'où Lamy Guirassy tire cette énergie. Où on s'appelle Lamy craquer, on voit Lamy se relever avec beaucoup plus de pluie, on se demande où Lamy tire cette énergie-là. Et la deuxième question, si je rappelle à l'émission 100 minutes pour convaincre, avant la rentrée de 2018, on a posé la question à Lamy, est-ce que vous allez faire la politique? Lamy n'a dit que je ne sais pas. En 2019, on pose la même question à Lamy, il dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Est-ce qu'en 2021, quand on va poser la question à Lamy, il va dire que je n'ai pas de politique? Merci. Je pense que c'est la passion. Ceux qui me connaissent, et ceux qui me connaissent, c'est ceux qui savent ma détermination. Surtout quand on est déterminé, je pense qu'on peut faire des miracles. D'où je tire cette énergie, c'est la passion. C'est surtout vous qui m'écoutez, qui me regardez à la télévision. Je dis, vous laissez votre temps pour me suivre. Souvent même malade, évidemment, je viens à la radio. Et pour moi, c'est un contrat social juridique avec les auditeurs et les téléspectateurs. Donc, d'où cette envie de se dépasser, même si on n'est pas vraiment bien portant, mais à venir, donner ce qu'on peut. Et je pense que c'est la passion et surtout le respect que j'ai à votre égard, vous les auditeurs et les téléspectateurs. Politique, on a parlé tout à l'heure aussi que la question allait revenir évidemment. Pour dire, est-ce que demain, il va se lancer en politique? Est-ce que demain, je peux me retrouver à la tête
Je disais tout à l'heure à la radio que je suis guinéen, comme tout le monde. Et que de ce fait, tous les jours, je dénonce à la radio pour prôner pour la bonne gouvernance. Et si cette possibilité est donnée d'aller penser dans le cadre des politiques, pourquoi pas? Et qui s'appelle politique? Qui fait politique? Qu'est-ce que politique? C'est l'autre question qui va se poser. C'est vraiment que s'il n'y avait pas un plan d'action concernant par exemple le projet à la média, qu'on allait arriver à ce point. Non. Donc ça veut dire qu'il y a eu un plan d'action, ça veut dire qu'il y a eu une politique. Quelle politique nous avons aujourd'hui à l'Infomédia pour avancer, pour aller de l'avant? C'est parce que tout simplement on est structuré. Et chaque année, on s'est dit, nous avons des objectifs à atteindre. Pour ne pas noyer le poisson comme vous dites, est-ce que demain, il faut s'attendre à me voir à la tête d'un parti politique? C'est la question posée. Si tu vas avoir une réponse, il vivra bien. Voilà. Merci. Lamine, c'est une personne qui se fait remarquer dans l'émission. Si c'est ça le bonheur, il est toujours avec les paysans. Mais ça m'a étonné un jour que Moïse dise au grand Dieu que Lamine ne connaît pas la couleur de 2000 francs. Et Lamine ne connaît pas la couleur de 2000 francs, notre monnaie. Alors, ma question est de savoir que après la vague de démission au niveau de l'Infomédia, notamment Roby, qui était très proche avec vous, est parti au niveau d'un autre média, et surtout Aboakar Diallo, comment vous avez réussi à gérer ça de façon personnelle et professionnelle? Je connais la couleur, je veux dire vrai sincèrement, ceux qui me pratiquent, ceux avec qui je marche, je suis très allergique aux chiffres, pour te dire vrai. Est-ce que tu veux souligner que c'est une mise en scène, le documentaire, ici c'était ça le bonheur, où tu vas aller d'ailleurs te retrouver dedans, parce qu'on est en train de tourner évidemment le documentaire. Non, mais parce que c'est la réalité, sincèrement parlant. Pour te dire vrai, on s'étonne souvent du succès quand on ne l'attend pas. Moi je fais juste mon boulot, et si ça peut avoir un retour de l'autre côté, tant mieux. Tu parles de vague, attention au mot. Ce n'est pas une vague de démission à l'Infomédia. À l'Infomédia, c'était 206 personnes. Si on perd 20, on peut dire, si on était déjà préparé. Et sincèrement, ce sujet, c'est tellement sensible dans le sens que tout simplement, quand tout est fait pour nous détruire, et qu'il y a une haine derrière les manœuvres qui sont passées, je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure, depuis le mois de juillet. Comment on a fait à la fin du compte pour résister et pour rester toujours là? Pourquoi je m'invite ici? Pas que je m'invite, mais pourquoi m'inviter pour que je puisse venir vous parler? Parce que tout simplement, je pense, elle l'a dit tout à l'heure, il y a une référence. Il y a quelque chose qu'on dégage et qui vous parle. Que les collègues qui sont partis dans d'autres médias, je pense, dans toute relation, il y a une rencontre, il y a une séparation. Et on n'est pas obligé de rester 20 ans avec une personne, surtout une émission à grande écoute comme les GG. Si vous êtes un auditeur fidèle des grandes gueules, que j'ai anticipé tout ce qui s'est passé depuis 2018, si vous êtes un auditeur fidèle, vous allez vous rappeler qu'il y avait une bonne annonce qui passait dans l'émission à dire que nous rechangeons des grandes gueules. Si vous vous rappelez. Donc ça veut dire que j'étais déjà au courant de ce qui se travaille. Donc ça veut dire que j'étais en avance sur les ennemis. Parce que j'avais des informations. Et sincèrement, on est 14 millions de Guinéens. Comment vous avez fait pour découvrir Namba? Comment vous avez fait pour découvrir Moussa Moïse? Ils travaillent dans notre média. Parce qu'on a su les mettre en valeur. Et que mon souhait le plus ardent, c'est que mon futur collaborateur ou ma future collaboratrice puisse sortir de cette salle de même qu'on puisse collaborer. C'est ça aussi. Donc, ce n'est pas un fait en soi à dire oui, telle personne part. Non. Il faut dissocier l'émotion du travail. C'est très important. Comment j'ai vécu tout
ça, pour moi, c'était écrit et ça devait se passer comme ça. Et c'est pour autant de me lamenter. Moi, je suis un ouvrier. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas un patron. À Espace, j'ai un premier avenir et le dernier à partir. Ça ne veut pas dire que les autres sont des fainéants. Est-ce que c'est une manière de donner le ton? Non, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. Moi, c'est Frère Washington, étudiant en licence droit sur la géologie. Alors, ma question est la suivante. Monsieur Lamine Duasi, pourquoi vous avez choisi d'être journaliste alors que dans votre intervention, votre passion était d'être un gendarme? Ma question ici, je voudrais savoir pourquoi la télévision d'Espace n'a pas un programme religieux bien défini. J'aimerais savoir les journalistes qui sont quittés de l'Afrique-Média au profit des autres médias. J'ai entendu des rumeurs qui sont quittés à cause des salaires qui sont mal payés. C'est ça que j'appelle. Donc, j'ai la même en question devant moi. J'espère que je vais une réponse fiable. La deuxième question, j'aimerais savoir si les journalistes ont décidé de se retourner dans votre Média, est-ce que vous les accepterez de vous? Une radio, télévision, c'est d'abord une grille des programmes. Et ça, c'est très important. Et j'ai l'habitude de dire aussi que une radio qui marche, c'est parce qu'on a un bon programme. Si le programme, évidemment, ne sait pas, vous n'allez pas vous écouter et vous n'allez pas vous regarder à la télévision. À Espace, nous avons des programmes religieux à l'antenne, nous parlons de la télévision. Parce que peut-être ce n'est pas diffusé la nuit que nous appelons le prime time, gros point de progression, mais et les chrétiens, le programme gospel est diffusé tous les dimanches à 9h, et pour les musulmans, je pense que vendredi, juste après le journal de l'Église. À la télé. Voilà. Donc dans l'après-midi. L'autre question, salaire, c'est qui t'a posé. Voilà. Tu vois, ton profil m'intéresse en fait, je parle avancer là. Oui, je sais. Bien. Ton profil m'intéresse, tu sais pourquoi? Parce que les rumeurs, ça peut faire le tour du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, sincèrement, je ne vois pas si tout à l'heure tu m'as vu en train de parler avec un journaliste, et un journaliste d'espace ici. C'est-à-dire que les gens ne sont pas payés. Lui, les journalistes d'espace. Je pense que le mieux, ça serait que je retourne directement à la question. Est-ce que c'est un problème de salaire et les gens sont partis? Non. Aucun travailleur du groupe Alpha-Média ne peut dire un jour, la vie il doit 1 mois ou 2 mois de salaire. C'est pas possible. Tu commences à le dire. Maintenant, évidemment, toi tu es là aujourd'hui, on se le plus attendre après la fac, que tu puisses trouver un boulot et que ton premier boulot, on te dit on va donner 100 000. Et quelqu'un débarque à dire non, mais vous voulez que ça je vais donner 1 million. Tu vois ce que ça fait. Même si tu n'es pas, comment dire ça, sûr de ce que tu es en train de faire, mais tu peux poser des questions. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ce ne sont pas, je veux dire, des choses naturelles qui sont passées, pour te dire la vérité. Ok? Voilà. Le retour, est-ce que demain s'il veut retourner à l'espace, est-ce qu'il veut vous poser? C'est ça qu'on parle. Pour moi, quitter, c'est comme les joueurs de football. Tu vois ce que je veux dire? L'espace, ça fait trop seul en gros. Si maintenant les gens viennent à dire, ils vont nous taquiner pour dire non, vous n'êtes pas seul, nous on serait là, on peut faire quelque chose, allez-y. Mais dans les 4 mois, c'est la fin de saison. Et on a fait dernièrement le sondage. On écrase encore tout le monde. Allez-y comprendre. L'année dernière fois, on est passé ici il y a 2 ans. 4, 2017. 2017. Voilà. 18, 2018, il y a 3 ans. Je ne sais pas que ça a changé. Mais je ne peux pas faire un jugement d'une visite que j'ai fait juste 10 minutes. C'est pas possible. Je suis toujours de ceux qui pensent que les jeunes peuvent changer les dons. Apparemment, c'est un jeune à la tête de l'université. J'espère qu'il sera à la hauteur, évidemment, de la confiance qu'on fait en lui. Est-ce que l'université est différente de la fois où je suis passé l'année dernière, il y a 2 ans ou il y a 3 ans? Je ne peux pas me prononcer dessus, c'est pas possible.
Ramadan Show, c'est comme toi. Ramadan, c'était un auditeur qui appelait dans les libres antennes l'émission que j'ai à l'antenne d'Espace Radio, qu'on a appelé, qui a changé de nom, on appelle maintenant Constellage. Et il appelait à la radio. Lui, d'ailleurs, comme Condé, qui est décédé aussi, Condé et compagnie. Donc, le profil m'a intéressé, ça m'a parlé, et quand ils sont venus, j'ai demandé à Ramadan si je pouvais avoir un programme à l'antenne qui va parler de nous, toute la maison de nous. À la base, c'est pas un slammer, alors on n'a pas du tout. Est-ce qu'on peut dire poète, gros point d'interrogation. Mais c'est faire des choses avec les phrases, avec les mots. Donc on s'est dit les mots, donc c'est quelqu'un qui est là depuis la radio. Si vous vous rappelez de lui, on a pensé aujourd'hui parce que je sais qu'à chaque fois, les gens nous interpellent par rapport à ce programme. Et on s'est dit peut-être pourquoi pas le mettre aussi à la télévision. Est-ce que ça va avoir le même effet au point d'interrogation? Merci beaucoup. Par rapport à ceux qui sont partis, et vous savez, dans la vie, tout est une question de choix. Et chacun prend des décisions et il assume. Donc ceux qui sont partis, on ne va pas lancer la pierre. Ce sont des collègues, on garde toujours de bons rapports. Et la preuve est que même ce matin, j'ai appelé un de mes amis, Mamadou Diallo, qui était présentateur, qui présentait le 14h les vendredis et samedi. Donc c'est pour vous dire que s'ils sont partis, c'est de leur plein gré. Et parmi ceux qui sont partis encore, beaucoup d'entre eux gardent encore des rapports avec lui. Donc ce n'est pas une question de salaire, encore une fois, c'est une question de choix et d'intérêt personnel. Donc s'ils sont partis, c'est de leur plein gré. Encore une fois, et c'est comme une équipe de football, il a dit tout à l'heure, et comme nous le disons d'ailleurs, c'est un tableau. Donc les gens partent, après pour revenir, ça dépend. Dans toute relation humaine, il y a la séparation, même si parfois ce sont des séparations qu'on ne souhaite pas, mais il faut s'attendre à cela. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que alors, les collaborateurs que j'ai, beaucoup sont venus aussi d'autres médias qui étaient de la classe également. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont mariés. S'ils n'avaient pas un bon salaire, ils ne se seraient pas lancés dans un projet de mariage. Et c'est l'occasion de vous annoncer qu'il y a un troisième ou un quatrième également qui se marie bientôt et qui est dans cette salle.